Nous arrivons donc au 65e cours du Shmirat Halashon. Nous avons vu qu'il est permis d'utiliser certaines formes de pression sociale pour obliger une personne à se présenter devant un Beddin, un tribunal rabbinique, afin de trancher un litige, comme nous l'avons vu, que les dîners mamonotes, c'est-à-dire les litiges monétaires, doivent être obligatoirement tranchés devant un Beddin. Bien sûr. Même si c'est une petite... même si c'est une petite affaire, il y a aussi un Beddin qui s'occupe exclusivement des petites affaires justement qui sont tranchées facilement. Autrement, bien sûr, c'est le Beddin. En revanche, il est défendu d'employer la pression sociale pour éviter le Beddin et obliger un voleur à restituer ce qui ne lui appartient pas. C'est-à-dire que dès l'instant où une personne a commis un vol ou une chose apparentée, même si la personne fait en quelque sorte teshuva et on veut utiliser, ou bien qu'on veut utiliser la pression sociale pour éviter le din Torah, et donc obliger le voleur à restituer ce qui ne lui appartient pas, on ne doit pas le faire. Dans un litige monétaire, on n'a pas le droit d'entraîner la communauté en plus à prendre une décision fondée uniquement sur la parole d'une personne. Et c'est uniquement le psak din, la décision du tribunal rabbinique, qui permet de prendre position. Il faut donc arriver à ce que les deux parties se présentent devant le Beddin, mais il est défendu d'orchestrer soi-même ce qu'on considère comme être la justice. Dès l'instant, et en plus souvent, c'est au désavantage de la personne qui a été volée. Parce que bien sûr, non seulement que le voleur devra rendre ce qu'il a volé, mais en plus il aura un knas. C'est marqué dans la Gemara. Si tu voles un petit bétail, tu dois en rembourser 2, ou un animal, mais si, comme on l'a expliqué auparavant, si on lui a fait la shrita, il faut rembourser 4 à 5 fois le prix de l'animal. Donc ça c'est pour bien sûr la Gemara, mais donc il y aura bien sûr un knas, c'est-à-dire une amende. Ceux qui colportent la médisance tentent à se justifier en se disant que ceux qui les écoutent avaient envie d'entendre leurs histoires qui leur manifestement plus. C'est-à-dire, malheureusement, aujourd'hui les gens parlent librement. C'est pour ça qu'il faut absolument s'écarter de la télévision, de la radio, etc. Parce que même sans le vouloir, une personne est obligatoirement influencée par tout le lashon hara qu'on entend du matin au soir. Que ce soit dans la politique ou dans d'autres domaines, c'est du lashon hara. Donc il faut éviter au maximum d'écouter même les informations. Le minimum possible. Pourquoi? Parce que les gens font passer des informations qui sont de la médisance et pensent que tout le monde a envie d'entendre leurs histoires. Qui plus est, ils se sont quittés en bons termes. C'est-à-dire que les gens, une personne a fait du lashon hara, ils ont rigolé tous les deux. Ah, tu as vu ce qu'il a fait celui-là, etc. Ils ont rigolé et puis ils se quittent en bons termes. Mais il faut savoir que celui qui a entendu le lashon hara va être puni. Qui plus est, ils se sont quittés en bons termes. Se pourrait-il qu'on porte un préjudice à une personne avec laquelle on a de toute évidence passé un excellent moment? C'est-à-dire que, est-ce qu'on pourrait revenir lui dire, tu fais du lashon hara, ce que tu racontes c'est du lashon hara. Bien sûr tu dis sous le ton de la plaisanterie, mais moi ça ne me fait pas rire du tout. La parabole suivante montre combien ce genre de raisonnement est faux. Un individu sans scrupules s'était installé dans une ville et avait pris un costume de notable. Lorsqu'un étranger arrivait, il l'accueillait comme un vieil ami et l'invitait à boire dans l'auberge locale. Quelle joie, disait-il, voilà bien longtemps que nous nous étions rencontrés. Il faut fêter cela. Allons donc demander au patron de nous servir ce qu'il a de meilleur. C'est moi qui régale. Les deux hommes mangeaient et buvaient à satiété, et vers la fin du repas, l'escroc prenait la porte d'escampette, abandonnant l'hôte avec une grosse facture à régler. Le malheureux à Bobo expliquait au patron qu'il avait été dupé, rien n'y faisait.
Vos histoires ne m'intéressent pas, répondait celui-ci. Tout ce que je sais, c'est que vous avez fait cette commande, à présent payez. Celui qui écoute du Lachon Hara est comparable à ce malheureux visiteur. Il est content d'entendre ce qu'on lui raconte et n'a aucune inimitié contre le bavard, c'est-à-dire qu'il n'a rien contre le bavard, contre celui qui lui raconte le Lachon Hara, qui le régale, que rien lui en coûte en apparence, puisqu'il voulait l'inviter. Il croit que son interlocuteur le considère comme un confident et lui livre de précieuses informations. Cette illusion ne dure cependant que dans ce monde où la boutique est ouverte et le marchand fait crédit. Comme c'était écrit malheureusement dans les... Enfin, heureusement, dans Masechet Avot 3.20, là-bas c'est écrit la boutique est ouverte et le marchand fait crédit. C'est-à-dire dans ce monde, tout le temps, tout le monde dit ce qu'on a envie de dire. Les gens racontent ce qu'ils ont envie de dire sur qui ils veulent. Personne ne vient les réprimander. Par contre, dans le monde futur, la boutique sera fermée et il n'y aura plus de crédit. Il faudra payer la facture. Ah. Mais dans le monde à venir, où le registre est ouvert et le collecteur fait sa tournée, il faudra rendre compte de tous les propos interdits qu'on aura écoutés. Chaque mot aura été enregistré et la note sera malheureusement lourde.